Je viens de passer un appel avec un red pill, ou plutôt un black pill, donc c'est-à-dire les mouvements type masculiniste, etc., qui sévissent malheureusement sur Internet. Et je vais vous partager les coulisses de cet appel parce que putain, j'ai rarement eu un appel aussi déprimant. J'ai rarement vu une personne avec autant de colère, de rancœur, de frustration et d'abattement à la fois. Et je vais vous partager ce retour d'expérience et je vous donne tout de suite la conclusion, même si elle plaira pas à tout le monde, parce que in fine l'appel avec cette personne des mouvements Black Pill, en fait ça s'est un peu transformé en débat à la fin. C'est-à-dire qu'on avait deux visions complètement opposées des relations hommes-femmes, de l'amour, etc. Et la conclusion de cet audio, je vous la donne d'entrée et je vais la développer juste après. Vous êtes responsable des résultats que vous obtenez. C'est-à-dire que si toutes vos rencontres ne se passent pas comme vous voulez, que vous rencontrez pas les nanas que vous voulez, qu'en gros votre vie amoureuse n'est pas celle que vous voudriez avoir, c'est de votre faute. C'est pas la faute, parce que, je vais vous donner les coulisses de l'appel, mais en gros l'appel s'est résumé à c'est jamais la faute de la personne. Dans tout l'appel, à aucun moment, la personne m'a dit que c'est de sa faute. Aucun moment. C'était soit la faute de l'algorithme de Tinder, c'est soit la faute des applications de rencontres qui sont là pour arnaquer les mecs et faire du fric sur le dos des mecs frustrés, soit c'est la faute des féministes, soit c'est la faute des réseaux sociaux. Il m'a dit aussi, ouais, c'est les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc c'est de la faute des réseaux sociaux s'il n'arrive pas à rencontrer la nana qui veut aujourd'hui. En gros, c'est la faute de tout le monde, mais c'est jamais de sa faute à lui. Et ça va être la conclusion de cet audio que je vous donne d'entrée, comme je vous le disais, c'est que si vous n'avez pas les résultats que vous voulez aujourd'hui, c'est de votre faute et c'est une preuve de maturité que d'être capable de l'admettre. Ne pas être capable de l'admettre, ne pas être capable d'admettre que ce qui se passe dans votre vie est avant tout le résultat, la résultante de votre mode de pensée, de votre mindset et de vos actions, ça c'est une preuve d'immaturité. Ça c'est quand on a 15 ans. Et quand on a 30, 40, 50 ans, on n'a plus 15 ans, donc il faut être un petit peu mature dans la vie. Donc je vais développer l'appel, et je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que je puisse rester structuré, puisque cet audio n'est pas préparé. J'ai pas structuré l'audio. Je vous donne mon ressenti au fur et à mesure de l'eau par rapport à cette expérience sociale avec un red pill, black pill. Donc on commence l'appel. Puis, il y a des petits soucis au niveau de l'audio, etc. Puis, on commence à démarrer l'appel, etc. Et donc, du coup, la personne, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu attends de nous? Pourquoi tu nous contactes? Puisque c'est lui qui a choisi qui a voulu réserver un appel avec nous. Donc, c'est lui qui est venu nous chercher. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce que tu attends de nous? Et donc, il me dit, je cherche à hacker l'algorithme. Il me dit, je cherche à hacker le système. Ok, de quel système tu parles? Ok, je veux hacker l'algorithme de Tinder. Donc, ok, bon, on va parler de l'algorithme de Tinder. Est-ce que tu possèdes la formation Actinor & Co? Il me dit non. Je lui dis ok, bon, d'accord. Pour info, le sujet de l'algorithme de Tinder est largement traité en détail dans la méthode Actinor & Co. Je donne les 3 protocoles à suivre pour passer au travers de l'algorithme de Tinder. C'est traité dans un module dédié et du coup, je lui dis voilà, donc on va voir ensemble plus en détail ton profil, mais le sujet de l'algorithme est déjà traité, juste pour info. Il dit ok. Du coup, je lui demande de m'envoyer ses photos Tinder, son profil, etc. Pour, tiens, je vais l'ouvrir en live pour pouvoir vous faire un commentaire un petit peu détaillé. Et donc, du coup, il m'envoie son profil Tinder. Je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer ta situation? En 2 minutes, parce que souvent quand je fais des appels, quand je demande aux personnes de me faire un résumé de leur passif amoureux, en général, ça se transforme en monologue interminable de 20 minutes. Donc, du coup, je lui demande de me faire un résumé. Donc, il démarre, il commence à me faire un résumé. En gros, c'est assez simple. C'est une personne qui me dit que, grosso modo, il a jamais vraiment galéré côté relation, que globalement, ça se passe bien. Et en gros, il m'a dit que du moment qu'il arrive à avoir une meuf en date qui lui plaît, en gros, ça va. Sauf que déjà, on commence à noter quelques contradictions. C'est-à-dire, en gros, il commence l'appel en me disant que globalement, ça va. Et assez rapidement, il me parle de ses problèmes. C'est-à-dire qu'il me dit que, en fait, quand déjà la majorité des nanas ne lui plaisent pas,
Après, je veux dire, bon, c'est normal. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Ce qui fait la valeur, la beauté d'une nana qui vraiment vous plaît, c'est sa rareté. Donc, c'est normal que les nanas qui vous plaisent vraiment soient rares. Parce que justement, c'est cette rareté qui fait sa valeur. Donc, du coup, il me parle de ça. Je lui dis, bon, ok, jusque-là, rien d'anormal. Et puis, il commence à me dire que, globalement, quand il flash sur une nana qui lui plaît vraiment, en gros, ça se transforme pas en relation amoureuse. Et il se retrouve aujourd'hui, donc je vais pas donner trop d'infos perso, mais en gros, il a la quarantaine et il est toujours célibataire et il aimerait à terme faire des enfants, etc. Donc ensuite, je lui demande s'il peut m'envoyer des conversations de son profil Tinder. Puis là, elle me dit ah bah non, j'ai plus rien. Je lui dis c'est-à-dire t'as jamais eu de conversation Tinder ou t'as tout effacé ou... Là, elle me dit ah non, j'ai tout effacé, moi je perds pas de temps. Je fais oula. Une personne déjà qui commence à vous dire ça, qui commence à vous dire j'ai tout effacé, etc. Ça, c'est déjà un premier signe de frustration. Parce qu'une personne qui est, on va dire, dans un état d'esprit normal, elle efface pas chacune des conversations au point qu'il y en ait zéro. Donc là, déjà, on a un premier signe que, bon, ok, ça va pas si bien que ça. Donc je lui dis, ok, bon, tant pis pour les conversations. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de tes profils ? Et donc, il m'envoie des photos de profil. Et là, je vois que, en fait, il est plutôt beau gosse. Donc là, pour tous les red pill, tiens, ça va être hyper intéressant d'ailleurs. Parce que pour tous les red pill, black pill qui pensent qu'il faut être beau gosse pour avoir du succès avec les femmes, en voilà un. En voilà un de beau gosse. Le mec, il est brun, bonne situation, tatouage, il fait du sport. Je pense, je vais pas demander quel sport il fait, mais il est plutôt bien bâti, donc je pense qu'il doit faire du sport, peut-être de la musculation ou autre. Et globalement, ces photos sont, elles sont assez basiques, mais ça va, quoi. Et c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, aujourd'hui, ce qui fait l'attractivité de tes photos sur ton profil Tinder, c'est pas la qualité des photos en tant que telle, c'est pas le cadrage, etc., mais c'est ton physique, parce que tu as un physique qui est bien. En plus, il a des tatouages. Alors les tatouages, c'est toujours quelque chose qui marche. Je lui ai dit globalement, ça va, quoi. Je lui ai dit, j'ai vu des profils qui partent de bien plus loin. Du coup, je lui ai dit, quel est ton problème ? Quel est le problème, du coup ? Il me dit, mon problème, moi, c'est que je veux hacker l'algorithme, etc. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est un problème d'algorithme ? Et puis là, on commence donc je lui pose plusieurs questions comme ça, on commence à rentrer dans le détail. Et assez rapidement, on commence à rentrer dans un monologue où, en gros, en très résumé, il me fait une récitation de toute la théorie red pill, black pill, donc c'est-à-dire qu'il me dit que les relations hommes-femmes c'est trop difficile, que le mouvement féministe a tout détruit, que les réseaux sociaux ont tout détruit, que les femmes foutent rien. Ce à quoi j'ai réagi tout de suite d'ailleurs, parce que quand il m'a dit ça m'a un petit peu choqué. À un moment, voilà, il me dit ouais, les femmes elles foutent rien, elles sont passives. Et je lui ai dit c'est normal, ce sont des femmes. Tu t'attends à quoi ? et moi, j'ai été surpris qu'il me dise ça. Parce que je lui dis, tu t'attendais à quoi ? Tu crois qu'elles vont... ça se passe pas comme ça, c'est des femmes. Et dans la façon de faire des rencontres, c'était comme ça il y a 50 ans et c'est toujours comme ça aujourd'hui. C'est à l'homme de faire les démarches. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il considère qu'il a de la valeur, etc. Il considère qu'il a aucun effort à faire. Là, je lui ai dit, écoute, je sais pas quelle catégorie de nana tu vises, mais plus tu vises une nana qui est jolie, haut de gamme, etc., et plus ce sera à toi de faire des efforts. Donc là, déjà, je vois pas mal de choses qui vont pas. Ensuite, je reviens sur les nanas qu'il rencontre. Donc je lui dis, comment se passent tes discussions, tes rencontres, etc. Et en gros, il me fait comprendre que l'écrasante majorité des nanas avec qui il parle ne lui plaisent pas et qu'il a un type de nana bien précis qu'il veut attirer et qu'en gros, il arrive à en attirer, mais pas autant qu'il voudrait. Et donc, du coup, à ce moment-là, on fait un exercice qui est hyper intéressant. Je vous invite à écouter cette partie parce que là, c'est hyper intéressant. C'est la lecture de sa description. Donc déjà, il y a 2 éléments sur son profil qui, moi, m'ont un petit peu choqué, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et vous allez voir, sa réaction, elle va vous étonner. Première chose, déjà, au niveau de sa description. Donc,
Je la lis avec vous puisque j'ai affiché sur mon écran. Sa description sur Bumble est: où sont donc passées les femmes féminines, élégantes, douces, avenantes, au tempérament de feu? Point d'interrogation. Donc je lis la description avec lui et je lui dis: à ton avis, quelle est l'émotion qui ressort de cette description? Je vais la relire une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas fait attention à ça. Je vous invite à être attentif à l'émotion qui ressort de cette description. Où sont donc passées les femmes féminines, élégantes, douces, avenantes au tempérament de feu? Donc lui il me répond quelque chose comme oui, c'est ce que je recherche, machin. Et là je mets le doigt dessus, je lui dis: mais tu ressens pas l'émotion qu'il y a derrière cette description? Qu'est-ce qu'elle va ressentir une femme quand à la lecture de cette description? Puis là il me dit c'est une liste de critères de ce que je veux, voilà. Donc en gros ça va pas plus loin que ça. Moi je lui dis non. Ce qui ressort de cette description, c'est un sentiment d'impuissance et de frustration. Est-ce que tu crois vraiment que si tu étais un mec successful, est-ce que tu crois vraiment que tu mettrais dans ta description presque une complainte, une alerte, en disant ouais, où sont passées les femmes féminines, etc. Si tu attirais déjà ce type de femme, si tu étais déjà bien à ce niveau-là, tu ne le mettrais pas. Donc, le fait de le mettre traduit que tu n'y arrives pas. En plus de ça, il a mis un smiley en dessous, il a mis un smiley en train de réfléchir. Donc, l'émotion qui domine cette description, c'est l'échec, la frustration et l'impuissance. C'est ça qui domine. Et quand je lui ai dit ça, j'ai bien senti qu'il... je sais pas si c'est quelqu'un qui a de l'empathie ou pas, j'ai pas assez discuté avec lui pour le savoir, mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir ce ressenti. C'est-à-dire, tout de suite, il objectait, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi, et que, en gros, c'était sa liste de critères, parce que lui, il attire les nanas comme ça, etc., etc. Donc là, tout de suite, premier mur devant moi, donc c'est-à-dire une personne qui prend rendez-vous avec nous parce que sa situation ne lui convient pas, mais qui veut rien changer. Et je vous le dis d'entrée, tout l'appel, ça va être comme ça. Tout l'appel va être une succession de contradictions entre ses actions qui fait qu'il crée lui-même son propre échec, en plus de son état d'esprit, qu'il est en désaccord avec ça, et qui veut rien changer, et qui veut continuer de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en espérant des résultats différents, mais sans rien changer. Je pense que vous voyez un petit peu la belle contradiction. Donc ça, c'est le premier truc qui n'allait pas. Ensuite, deuxième truc, c'est au niveau de ses photos. Il y a une des photos qu'il utilisait, où il fait, j'ai été étonné, je lui ai demandé tout de suite pourquoi tu as mis une photo comme ça, où il met un doigt d'honneur. Il met une photo où il fait un doigt d'honneur dans la photo. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette photo ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Et je sais plus quelle réponse il m'a fait, mais j'ai toujours pas compris pourquoi il a mis une photo comme ça. Et à la fin, ça s'est terminé en de toute façon, je peux l'enlever, c'est pas un problème, machin. Je lui dis ouais, mais le fait que tu aies choisi de mettre une photo comme ça, ça veut dire quelque chose, tu vois, c'est pas anodin. Et ça, couplé à la description que j'ai faite précédemment, du coup, en fait, son problème, et c'est là qu'il n'a pas réussi à le comprendre, son problème, c'est que la vie qu'il a aujourd'hui n'est que le résultat de son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il a un état d'esprit où il est frustré, où il est colérique, où il a beaucoup d'ego également. C'est une personne qui avait beaucoup d'ego. Et quand on couple ces trois choses à la fois, en fait, on a un état d'esprit qui repousse les femmes mentalement équilibrées. Parce que les femmes sont beaucoup plus fortes que les mecs pour ressentir votre état d'esprit. Ça, c'est ce que les red pill et les black pill ne comprendront jamais. Parce que les red pill et les black pill, c'est toujours des mecs binaires qui n'arrivent pas à faire preuve d'empathie, qui n'arrivent pas à être dans leur ressenti émotionnel, parce que les femmes sont dans leur ressenti émotionnel, et plus vous allez vers des femmes féminines, plus la capacité à avoir un ressenti émotionnel est élevée. Et donc moi, je lui ai fait, et c'est après que va venir la meilleure partie de l'appel. Je garde le meilleur pour la fin.
Donc moi, je lui livre un petit peu mon diagnostic. Je lui ai dit, bah, écoute, je suis désolé, mais par rapport... Enfin, je lui ai pas dit de manière frontale diagnostic. Je lui ai d'abord posé une question. Je lui ai dit, je lui ai dit, je vais te poser une question volontairement provocatrice. Euh, tu as passé l'appel à me dire qu'en gros, tu savais tout, que tu sais c'est quoi ton type de femme et que t'es un mec de valeur et ceci et cela. Ok. Pourquoi t'es toujours célibataire à 40 ans? Alors, si tu sais tout. Et ensuite, c'est parti dans l'ego trip. C'est parti dans l'ego trip où il me dit non, mais le problème, c'est pas moi. Puis là, et là, on sort une gigaliste, la gigaliste de tous les coupables que sa relation amoureuse n'est pas ce qu'elle veut. Et c'est la faute de tout le monde sauf lui. C'est la faute des féministes, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute d'Internet, c'est la faute des applis de rencontre aussi. Presque, il l'a pas dit dans l'appel, mais je pense qu'il était à deux doigts de dire que c'était aussi de ma faute parce que en tant que coach spécialisé en séduction, machin, il l'a pas dit pendant l'appel, mais je suis sûr que je fais aussi partie de la liste des coupables. Donc en gros, tout le monde est coupable, mais c'est pas lui. Et je lui repose une autre question derrière. Je lui dis, bah écoute, comment tu expliques que toi, tu fais ce constat sur les relations hommes-femmes, sur l'amour, etc., et que des personnes comme moi, ou comme les plus de 200 personnes qu'il y a sur notre communauté DDP, on est plus de 200 personnes au moment où j'enregistre cet audio, comment tu expliques qu'on ait des points de vue opposés et des expériences opposées? Mon expérience, vous la connaissez tous, et je la partage régulièrement par email, sur Telegram, etc. Donc je lui ai dit, comment tu expliques que moi j'ai cette expérience-là et que toi tu ne l'es pas? Quelle est la différence? Et là, vous savez ce qu'il m'a dit? Et j'ai parlé aussi des 200 membres de la communauté DP. Vous savez ce qu'il m'a dit? Accrochez-vous bien, là il vous a fait une insulte gratuite. Il m'a dit littéralement que toutes les personnes de la communauté des DP, s'ils arrivent à rencontrer des nanas qui leur plaisent, à se mettre en couple, c'est parce qu'ils ont des critères de merde, qui prennent la première nana qui a bien voulu d'eux, et qu'en gros, il a prononcé le mot serpillière. Donc les gars, accrochez-vous bien, vous avez été traités par un red pill, black pill de serpillière. je n'invente pas le terme, c'est le mot qui m'a sorti. Donc dans son explication à lui, les mecs qui arrivent et pas lui, c'est parce que les mecs qui arrivent ont des critères de merde, prennent la première qui vient, et voilà. C'est son explication à lui. Donc on en revient au problème de base, c'est-à-dire qu'en gros, c'est jamais sa faute. À aucun moment, il ne s'est dit, peut-être, admettons, comme dirait l'autre, peut-être finalement que le problème, ce serait moi. Peut-être. Il aurait pu se dire ça. Il aurait pu se dire peut-être. Ça aurait été une hypothèse. Il aurait pu avoir ce degré d'intelligence de se dire c'est une option que je vais étudier. Après tout, peut-être que le problème vient de moi. Mais non. Et malheureusement, ça c'est le propre des mouvements Red Pill et Black Pill. C'est pas le premier que je rencontre, loin de là. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas eu une discussion avec un Black Pill. Ça fait un bon moment, clairement. Et en fait, juste, il m'a défoncé mon niveau d'énergie avec son discours. J'ai été triste pour lui, vraiment. Je sais que je le montre pas forcément en vidéo, etc. Mais je ressens très facilement les émotions des gens. Et c'est pour ça, quand il y a des personnes qui sont heureuses, ça me rend facilement heureux. Et quand je suis face à une personne colérique ou triste, j'ai les émotions de cette personne qui me contaminent à mon tour. Et en fait, durant cet appel, quand j'avais terminé cet appel avec cette personne, je vous jure, je me sentais dans le même état émotionnel que lui. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a contaminé avec ses émotions négatives, qui sont toutes négatives. J'ai ressenti à aucun moment le moindre sentiment, la moindre émotion de bonheur, de joie, etc. À aucun moment. Uniquement des émotions négatives. Et j'ai essayé de le lui faire comprendre. J'ai essayé de lui faire comprendre que peut-être que la stagnation, la frustration qu'il ressent aujourd'hui n'est peut-être que le résultat de son propre mindset. C'est-à-dire que
Je l'ai dit un milliard de fois sur DDP. Il y en a qui ont l'intelligence d'écouter ça, qui ont des résultats, et il y en a qui ne le font pas, et après qui s'étonnent d'avoir une vie de merde. Si vous passez votre journée à vous abreuver de contenu red pill, black pill, etc., vous croyez qu'il va se passer quoi? Et c'est marrant parce que dans l'appel, il m'a donné un exemple. Il m'a donné, vers la fin de l'appel, à un moment, on parlait de faire... il m'a fait une suggestion, il m'a dit ouais, tu devrais faire des débats et des conférences sur Internet. Je lui ai dit pourquoi pas? Moi, je suis le premier à vouloir faire des débats et des conférences sur Internet. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les couilles de parler de relations humaines hommes-femmes sur Internet. Les mecs ont pas les couilles d'assumer ça. Très peu ont les couilles de le faire. Ou alors, quand ils veulent le faire, ils se cachent. Soi-disant, vivons heureux, vivons cachés. En fait, non, c'est juste des personnes qui assument pas ce qu'elles disent et qui veulent rester cachées. Comme les haters sur Internet, finalement. Pourquoi les haters sur Internet sont virulents? Pourquoi les haters vous insultent comme pas possible sur Internet? Parce qu'ils sont cachés. Parce que on voit pas leur identité, parce qu'ils sont bien à l'abri derrière leur clavier. Mais les mecs, vous les prenez dans la vraie vie, ils ferment tous leur gueule. J'en ai rencontré des haters, j'en ai déjà rencontré. C'est toujours la même histoire, c'est les mecs qui font les malins sur Internet. Et quand vous les rencontrez, ils ferment tous leur gueule. C'est toujours la même chose. Donc moi, je lui ai dit, moi j'aimerais bien. Mais qui? Avec qui? Est-ce que tu peux me montrer des mecs, tu vois? Et puis là, il a commencé à me sortir des noms. Et putain, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris le monde dans lequel il vit. Là, je me suis dit, oh putain, il y a du boulot. Il m'a sorti... Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. Le nom d'une chaîne YouTube qui s'appelle L'Observateur, que je connais, parce que c'est pas le premier à m'en parler. Et là, il m'a dit le nom L'Observateur. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Pourquoi j'ai rigolé? Allez voir sa chaîne YouTube, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est que du contenu négatif. C'est que du contenu, à part quelques vidéos où ça parle d'intelligence financière, etc., que je trouve pertinentes. Il y a des vidéos que je trouve pertinentes là-dedans. Mais toutes les vidéos où ça parle de relations hommes-femmes, toutes sans exception, ça pue la red pill toxique à 200%. Ce ne sont que des émotions négatives. Donc il m'a dit ça, j'ai rigolé, et je lui ai dit, mais ok, c'est bon, j'ai compris quoi. J'ai compris pourquoi tu as ce mindset-là. Et comme tu as ce mindset-là, faut pas t'étonner d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Ce n'est que le résultat du contenu que tu consommes. C'est la conséquence logique. Je vous fais un parallèle. Un parallèle que j'ai vécu, tiens d'ailleurs, c'est une petite confession personnelle. Pendant longtemps, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'une personne qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, que j'admire particulièrement pour tout ce qui est réchauffement climatique, ingénierie, etc., qui a fait d'excellents cours, d'ailleurs je vous invite à les regarder, sur l'école des mines. Il y a les cours de Jancovici à l'école des mines de Paris, ou Polytechnique, je sais plus, je crois que c'est l'école des mines, qui est en libre accès sur YouTube. Donc si vous voulez vous former, prendre des cours d'ingénierie sur l'énergie, etc., c'est hyper intéressant. Et Jancovici, c'est une personne qui dit des choses hyper intéressantes, mais déprimantes. Vraiment déprimantes. C'est un des reproches que je fais à Jancovici. Je vous expliquais justement pourquoi je vous parle de Jancovici. Pendant longtemps, je me suis abreuvé de ses vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. À force de regarder ces vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me contaminait au niveau de mon état d'esprit. C'est-à-dire que comme tout le discours de Jancovici est par essence tragique et négatif, je commençais à le devenir moi aussi. Et le jour où je m'en suis rendu compte, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est mes potes. C'est mes meilleurs amis qui me l'ont fait remarquer.
C'est-à-dire que de plus en plus, je disais à mes amis que voilà, pénurie énergétique, fin de l'abondance, ça va être la crise, ça va être ceci, ça va être cela. À cette époque-là aussi, je regardais du contenu, par exemple, d'Olivier Delamarche, qui passe, ça fait 15 ans, je crois, qu'il dit sur YouTube que le monde va couler, que c'est la fin. Enfin, je regardais plein de vidéos d'économistes, etc., en gros, qui parlaient du krach mondial, krach économique, fin du monde, fin de l'abondance, guerre civile, etc. J'en passais des meilleurs. Je passais mes journées à regarder du contenu comme ça. Et en fait, petit à petit, ce contenu, cette émotion-là m'a contaminé. Au début, sans que je m'en rende compte. Et ensuite, j'ai commencé à la propager autour de moi auprès de mes potes. Donc, je commençais à devenir de plus en plus négatif, etc. Et puis un jour, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a fait remarquer, qui s'appelle John d'ailleurs, qui se reconnaîtra s'il écoute cet audio. Et un jour, John, il me dit, je sais plus comment il me l'a dit, mais je me rappelle de la première phrase qu'il m'a sortie. Il m'a dit: putain, mec, tu nous saoules à nous parler de Jancovici. C'est un moment, je l'ai énervé, tu vois, à force de parler de Jancovici. Et puis ensuite, on a discuté. Parce que quand il m'a sorti ça, j'étais étonné. En plus, c'est quelqu'un qui s'énerve jamais. Hein. Donc, John, je crois, il s'énerve une fois tous les 2 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis du coup, on discute ensemble et tout. Et puis là, en fait, il me fait comprendre que depuis 2 ans, 3 ans, je lui sors du discours négatif qui n'apporte rien et qui fait chier tout le monde. Et il m'a expliqué, il connaît Jancovici, il l'a regardé. Il m'a dit: je comprends le discours de Jancovici, je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit, mais propager son discours et continuer de t'imprégner de ses vidéos ne t'apportera rien. Ça ne t'apporte que du négatif. Et ce que tu devrais faire, c'est plutôt te concentrer sur toi, ce que tu peux faire dans ta vie, dans un sens constructif, dans un sens positif. Et ce jour-là, j'ai pris une tarte dans la gueule. Et factuellement, il avait raison. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé de contenu que je regardais. J'ai arrêté de regarder tous les discours sur les cracks mondiales, économiques, fin de l'abondance énergétique. J'ai arrêté de regarder ces contenus-là et j'ai changé de type de contenu. Et là, j'ai commencé à regarder du contenu beaucoup plus constructif, c'est-à-dire du contenu comment faire ci, comment avoir ça, comment réussir un machin, comment réussir un truc. Et à un moment, je suis tombé sur une vidéo qui, là, m'a donné la deuxième tarte dans ma gueule, et je vais revenir ensuite vers le mouvement Black Pill, Red Pill, et je vais vous expliquer pourquoi c'est entièrement de leur faute si aujourd'hui ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent dans les relations hommes-femmes. La deuxième tarte que j'ai pris dans la gueule, suite à cet état d'esprit que j'ai commencé à changer, c'est là que vous allez comprendre que la loi de l'attraction est extrêmement puissante. Je suis tombé complètement par hasard sur un site internet d'une personne qui m'a foutu des tartes dans la gueule. Virtuellement, hein, j'entends. C'est une personne qui a en fait fait des conférences à destination des chefs d'entreprise en France. Je pense pas qu'il y en fasse dans le monde, mais en France. Et c'est une personne qui enseigne en gros la résilience en entreprise. Et à un moment, j'ai regardé une vidéo, elle dure 20 minutes. Et elle a achevé de me convaincre que le contenu que vous consommez chaque jour influence énormément votre état d'esprit. Et ben en fait, la vidéo de cette personne que j'ai regardée, qui s'appelle Jean-Philippe Ackerman, si vous voulez regarder, tapez son nom sur Internet. Et j'ai regardé une vidéo, ça m'a scié. En gros, c'est une vidéo où il explique comment il a survécu au Covid, parce qu'avant, il est entrepreneur depuis très longtemps. Et il explique comment il a eu une chute de 100% de son chiffre d'affaires au moment du Covid. Donc, c'est-à-dire que il faisait partie des entreprises qui ont perdu l'intégralité de ses commandes. Donc, c'est-à-dire, en gros, il était à 2 doigts de la faillite. Et il raconte comment il a fait pour surmonter cette épreuve. Et surtout, il raconte l'état d'esprit qu'il y a derrière cette solution. L'état d'esprit qui a fait qu'il est devenu résilient et qu'en fait, il a créé une nouvelle entreprise en surfant sur l'événement du Covid qui a failli couler sa précédente entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est de la résilience pure, c'est-à-dire qu'il a créé de la valeur ajoutée en partant d'un événement dramatique qui était celui du Covid, qui a failli couler sa boîte. Et il raconte l'état d'esprit qu'il y a eu derrière. Et dans sa vidéo,
Si vous me demandez le lien, je vous la partagerai comme ça, vous pouvez les regarder parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et dans sa vidéo, à un moment, il en partage une autre qui, elle, alors là, cette vidéo m'a mis en PLS, attaché au lit avec 4 menottes dans chaque main. Je vous jure, là j'étais attaché dans le lit et je prends 2 heures de coups de fouet qui s'arrêtent pas. Il m'a montré une vidéo, dans sa vidéo, il montre une vidéo d'une célèbre course d'athlétisme avec une personne qui s'appelle, je crois, comment elle s'appelle ? Floria quelque chose, un truc comme ça. Et en gros, c'est une course où c'est une finale. Vous avez la Française qui, en gros, est dans les derniers. Et dans les commentateurs sont déjà en train de dire que c'est mort, que bon, bah, elle a fait ce qu'elle aurait pu, que c'est dommage, etc. Donc en gros, on est à 30 secondes, 45 secondes de la fin de la course. Et déjà, les commentaires disaient, bon, bah, c'est la Russe qui a gagné. Et puis bon, la France, tant pis, on a perdu. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. En gros, c'était un petit peu ce qu'ils disaient en commentaire. Et soudainement, en 30 secondes, la Française, sortie de nulle part, avec une énergie débordante, remonte toute la course et termine première. Et les commentateurs, ils étaient en train de hurler. Ils étaient là. Oh mon Dieu, oui, peut-être, oui. Oh non, c'est fou, c'est dingue, machin. Et à la fin, elle finit première. Elle a dépassé tout le monde. Et du coup, cette personne, Jean-Philippe Ackermann, a montré cette vidéo dans cette conférence-là. Et il a synthétisé sa morale dans une phrase que je trouve, c'est une synthèse. C'est une synthèse du mouvement de votre vie, du résultat que vous pouvez avoir, et c'est une synthèse des mouvements Red Pill, Black Pill. La phrase, c'est « Vos pensées créent vos réussites ou vos échecs ». Je la redis une deuxième fois parce qu'elle est vraiment puissante. Je vous invite à l'écrire. Pour moi, c'est un mantra. C'est un mantra de vie et j'ai eu des centaines d'expériences dans ma vie qui ont confirmé ce mantra. Vos pensées créent vos succès ou vos échecs. Et c'est ce qu'il fait dans ses conférences, c'est-à-dire qu'en gros, il passe ses semaines à expliquer que votre vie n'est que le résultat de vos pensées. Et il raconte aussi dans son parcours, c'est-à-dire qu'il raconte dans son parcours des expériences personnelles qu'il a eues. Et à un moment, il raconte qu'un jour, il a pris la décision d'être heureux. Donc, c'est-à-dire que c'est parti d'une décision. Il a dit « Je décide que je serai heureux ». Et à partir de cette pensée et de cette décision, il y a tout qui s'aligne derrière. Et il obtient une vie où il est heureux, à plus de 70 ans. Je crois qu'il a plus de 70 ans. Et une fois, j'avais fait un date avec une Biélorusse. Je crois que j'avais fait un audio sur ça précédemment, je sais plus. J'avais fait un rendez-vous avec une Biélorusse et on a eu cette conversation. Et cette Biélorusse, c'est une des femmes les plus intelligentes que j'ai rencontrées de ma vie. C'est vraiment une perle d'intelligence, cette meuf. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit que le bonheur, en fait, ça part avant tout d'une décision. C'est une recherche. Vouloir être heureux est une recherche qui part d'une décision. Et une fois que vous avez pris cette décision, c'est ensuite un état d'esprit. Voilà comment on obtient tout ce que vous voulez dans votre vie. À partir d'une décision et d'une pensée. Je répète la phrase magique. Je veux que vous la reteniez parce qu'elle est extrêmement puissante. Et si vous ne la retenez pas, tant pis pour vous. Vos pensées créent vos réussites ou vos échecs. À partir de là, vous comprenez pourquoi les Red Pill et les Black Pill ont une vie de merde. Ce n'est que la conséquence de leur schéma de pensée. La conséquence directe. Alors que, j'en ai parlé tout à l'heure, quand vous regardez la communauté DDP, il y a plus de 200 personnes aujourd'hui sur la communauté. Sur la communauté DDP, il y a 0 Black Pill, Red Pill. Il n'y en a aucun. Et je vais vous dire déjà, c'est une volonté, parce que je ne veux pas de ces mecs-là dans ma communauté. Ces mecs-là sont toxiques, je vous le dis. Je n'en veux pas. Ils restent dans leur groupe, mais ils vont pas chez moi, premièrement. Et de toute façon, les Red Pill, Black Pill, ils sont tellement enfermés dans leur schéma de pensée que de toute façon, ils n'arrivent jamais jusque-là. Ils n'arrivent jamais jusqu'à la communauté, parce que leur état d'esprit fait qu'ils ne le feront jamais.
Leur état d'esprit fait qu'ils ils dépensent plus d'énergie à chercher des coupables externes et à se plaindre qu'à être dans l'action. Et dans notre groupe, donc où il y a plus de 200 personnes, il n'y a que, et j'invite les personnes qui font partie de la communauté à le dire en commentaire, parce que je sais qu'il y en a, il n'y a que du contenu positif, orienté vers l'action. Pourquoi j'ai monté ce groupe, en fait, finalement, DDP? Le groupe existe depuis 5 ans. Ça fait un bon moment qu'il existe. Pourquoi je l'ai monté? Je l'ai monté parce que ce groupe est à l'image de ce que je voulais faire il y a 5 ans. Sachant qu'à l'époque, il y a 5 ans, j'avais créé ma première communauté donc sur DDP. Mais aussi à l'époque, j'étais encore dans le délire player, PUA, etc. C'est-à-dire j'étais très 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 actif dans le game. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé cette communauté, c'est pour m'imprégner de cette énergie. Parce que je voulais avoir une communauté de personnes où chacun se tire vers le haut. Alors que précédemment, toutes les communautés où j'étais, c'était l'inverse. C'était un petit peu l'ancêtre des Red Pill et des Black Pill. C'est-à-dire qu'à l'époque, 90% des communautés, c'était que des mecs, des concours de beats, des mecs qui se tiraient dans les pattes, des mecs qui critiquaient d'autres mecs ouvertement. C'était très négatif. Et quand j'ai créé cette communauté, je me suis dit, je ne veux pas de communauté avec de mythos, de black pill, de machin. Ces gens-là, ils se cassent, je n'en veux pas. Je ne veux que des mecs tournés vers l'action et positifs parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai construit cette communauté il y a 5 ans. Et aujourd'hui, moi, j'ai la vision sur les deux puisque je suis à la fois dans la communauté et ça fait partie de mon boulot. Je regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans le monde black pill, red pill, etc. Je peux comparer les deux états d'esprit. Et les deux états d'esprit n'ont rien à voir. Pourtant, le problème est le même. C'est-à-dire que vous partez d'un même problème. Le problème étant, je suis frustré, je suis énervé, je n'arrive pas à rencontrer les femmes qui me plaisent. Et vous avez littéralement 2 directions opposées pour résoudre ce problème. Vous avez la direction black pill, red pill, c'est-à-dire en gros que du contenu négatif. Et les rares contenus positifs qu'il y a dedans, c'est fais du sport et augmente ton niveau de vie pour avoir de l'argent, etc. Mais c'est toujours... C'est un peu le pendant du mouvement féministe, finalement. J'ai souvent dit que les mouvements black pill et red pill, c'est l'autre face d'une même pièce. C'est-à-dire que vous avez une même pièce. Côté pile, vous avez les féministes. Côté face, vous avez les black pill et les red pill. Mais ce sont les 2 faces d'une même pièce. C'est-à-dire que ce sont chacun un mouvement avant tout basé sur la frustration. Les féministes côté femmes, donc c'est un mouvement de femmes frustrées, malheureuses finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et red pill, black pill, c'est la même chose côté mec, donc c'est-à-dire des gens frustrés et malheureux. Et chacun pensant que c'est la faute de l'autre. Je vous invite dans votre vie, si vous ne l'avez pas déjà fait, à intégrer des communautés féministes pour comprendre comment ça se passe. Je l'ai fait aussi, ça fait partie de mon métier. Donc je suis allé regarder des communautés de féministes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles se disent, quelle est l'ambiance, etc. Et je vous jure, faites cet exercice, c'est frappant. C'est déprimant, d'ailleurs, je vous le dis d'entrée. Vous allez déprimer, hein. Restez pas longtemps dans ces communautés parce que ça va vous contaminer, mais méchamment, votre état d'esprit. L'ambiance qu'il y a chez les féministes est la même que chez les mythos et les red pill. Ce sont des gens malheureux, frustrés, énervés, qui se rejettent mutuellement la faute. Les 2 se rejettent la faute. Vraiment, les 2. Les féministes disent que c'est la faute des mecs, le patriarcat, qu'on laisse pas les femmes libres, qu'elles veulent être indépendantes et ceci, cela. Et côté red pill, black pill, que les relations hommes-femmes sont devenues impossibles, que les réseaux sociaux ont tout détruit, que les femmes sont trop exigeantes, etc., etc., etc. C'est la même chose dans les 2. C'est la même chose. Regardez ces 2 communautés, amusez-vous un soir, vous vous faites chier, au lieu de regarder une série Netflix. Intégrez-vous aux 2 communautés, regardez l'ambiance, vous allez voir que c'est exactement pareil. Et malheureusement, ces gens-là, et c'est pour ça qu'à la fin, pour revenir à l'appel en question, je vais vous le dire de manière transparente. En fait, à la fin, je l'ai laissé parler, j'ai pris des notes de ce qu'il dit parce que j'ai trouvé... encore une fois, moi, je juge pas. Hein, j'étais triste pour lui, mais j'ai pas essayé de le faire changer d'avis. De toute façon, ça sert à rien. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'on ne change pas les gens. Et un mec
qui a décidé que le problème, c'est pas lui, mais que c'est la société, que c'est les algorithmes, que c'est Marlène Schiappa ou que c'est Emmanuel Macron, n'importe quoi, un mec qui est dans cet état d'esprit, vous ne le changerez pas. Il n'admettra jamais qu'il est en bonne partie responsable de la vie qu'il a aujourd'hui. Parce que ça fait trop mal à l'ego de le dire. C'est souvent les Red Pill, Black Pill, c'est des personnes qui ont un énorme ego. Et ça fait trop mal à l'ego de se dire qu'on est en partie responsable. Donc on préfère ne pas voir le problème et désigner des coupables extérieurs. Donc j'ai pas essayé de le faire changer d'avis. Par contre, ce qu'il me disait, ça faisait très longtemps que j'ai pas eu un appel comme ça avec une personne qui vient de ces milieux-là. Donc j'ai juste laissé parler. Ça s'est fini en monologue de 15-20 minutes et j'ai pris des notes de ce qu'il disait parce que je trouvais ça intéressant. Et j'ai pas essayé de changer d'avis. Mais honnêtement, à la fin, je vous jure, il s'arrêtait pas. Hein. C'était 20 minutes de monologue. Inarrêtable, le mec. Et que du contenu négatif. Que du contenu négatif. Et qu'est-ce que je veux dire ? À la fin, il avait regardé une interview aussi que j'avais faite, que vous avez peut-être déjà vue d'ailleurs, une interview avec Jean-Marie Corda. Et lui, il était plus du point de vue de Corda, que je respecte. On a tous des points de vue différents. Et du coup, à la fin de l'appel, je lui ai dit, écoute Corda, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, t'as le droit de pas être d'accord avec ma vision, chacun sa merde, comme on dit. Chacun son problème. Et si tu es en accord avec la vision de Corda, il n'y a pas de problème. Applique la vision de Corda, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc en gros, l'appel s'est terminé comme ça. Il m'a montré une autre chaîne YouTube aussi. Autre exemple de contenu mytho, etc. Alors, j'ai oublié le nom. Je pourrais pas vous le donner. C'était le nom de la chaîne YouTube. En gros, enfin le nom, le mec qui anime la chaîne YouTube, c'est un mec qui est chauve avec une barbe. Il a un peu un style viking, un petit peu. Moi, je le connaissais pas, donc j'ai découvert à ce moment-là et j'ai juste scrollé sa page. Putain. Et je lui ai dit, mais tu regardes du contenu comme ça toute la journée et après tu t'étonnes d'avoir un état d'esprit négatif. C'est que des titres de vidéos type. Par exemple, je m'en rappelle d'un, c'était sa copine est tombée illégalement enceinte ou un truc comme ça. Ou bien sa femme le trompe avec son voisin, machin. Enfin, c'est que des titres comme ça. Un peu du même style d'ailleurs que vous devez peut-être connaître cette chaîne, Docteur DRTNA. Je crois qu'il l'a écrit comme ça sur YouTube. DRTNA. Pareil, vous allez voir sa chaîne YouTube. En gros, c'est un mec qui passe son temps à faire des expériences Tinder et en gros pour clasher les meufs en disant ouais, toutes les mêmes, elles like que des beaux gosses, machin, etc. Donc je vous laisserai regarder. En gros, c'est que du contenu comme ça. Et je suis pas étonné, quoi. Mais si vous vous nourrissez de contenu comme ça, vous attendez à quoi ? Vous croyez que ça va être quoi votre état d'esprit ? Je redis la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Vos pensées créent vos succès ou vos échecs. Si vous regardez toute la journée du contenu sur le krach boursier, le krach économique, la fin du monde, les violences en France, la fin de la monnaie, la fin de je sais pas quoi, vous croyez qu'il va se passer quoi dans votre tête ? Vous croyez qu'il va se passer des bonnes choses ? Non. Réfléchissez 2 minutes. Ce que vous regardez influence directement votre vie. Et en plus, c'est drôle parce que je lui ai dit au téléphone, à un moment, il m'a montré ces contenus-là, j'ai rigolé, je lui ai dit, mais tu t'attends à quoi quand tu regardes du contenu comme ça ? Et sa réponse, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, ah non, mais moi je suis pas influencé, moi je sais faire à part des choses, machin. Il dit, non, ça c'est ton ego qui parle. De quoi on n'est pas influencé ? On est tous influencés. On est tous des humains. On est tous influençables. Là, c'est son ego qui parle parce qu'il dit oui, moi j'ai mieux compris la vie que tout le monde, etc. Comme ce qu'il m'avait dit tout à l'heure, voilà, 40 ans, toujours célibataire. Je dis écoute, si tu avais tout compris à la vie, tu serais pas célibataire déjà. De 1 et de 2, tu t'aurais jamais réservé cet appel. Donc le fait que tu le fasses, ça montre que tu t'y arrives pas. Mais c'est ton ego qui n'arrive pas à l'admettre. Ton putain d'ego que tu mets devant t'empêche d'avancer. Tu vois ? Et là, c'était pareil pour le contenu. C'était non, moi, je suis pas influencé. Non, on est tous influencés. Si tu regardes les infos tous les jours, qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, ça va t'influencer.
Par contre, si tu regardes tous les jours du contenu négatif, du contenu positif, pardon, du contenu constructif, du contenu comment faire ci, comment faire ça, comment avoir ça, bah ton état d'esprit il change. Et c'est la raison pour laquelle, chez DDP, dans la communauté, on n'a que des gens qui sont tournés vers la construction, le positivisme, avancer, ambition, etc. Donc des valeurs qui caractérisent ce qu'on fait chez DDP. Alors que chez les Red Pill, les Black Pill, c'est que des gens qui se plaignent, qui râlent, qui sont frustrés, qui sont colériques, qui sont énervés, et qui au fond d'eux ne l'admettent pas, mais qui au fond d'eux sont tristes. Ils sont tristes, ces gens. Et je lui ai parlé de l'anecdote d'un pote et je terminerai là-dessus. Et parce que là, il m'a sorti ça. J'ai dit bon, ok, j'ai assez pris de notes comme ça, on va arrêter parce que là, il est en train de vriller. Je lui parle d'un pote. Je vais pas dire son prénom. On va l'appeler Adrien. Tiens, voilà, c'est un autre prénom. Hein, c'est pas son vrai prénom. On va l'appeler Adrien. Adrien, c'est un pote que je connais depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que je le connais. Et je lui ai dit, j'ai connu Adrien avant et aujourd'hui. Avant, Adrien, c'est un mec que j'ai rencontré dans le game. C'est un mec qui ramenait tous les soirs. C'est un mec qui vivait plein d'expériences à droite à gauche. C'est un mec qui s'amusait. C'est un mec qui prenait du plaisir dans ce qu'il faisait. C'est un mec qui bouge. C'est un mec qui est actif, etc. Et depuis maintenant 3 ans, depuis 2-3 ans maintenant, Adrien a changé. Adrien est devenu beaucoup plus négatif, beaucoup plus colérique, beaucoup plus moins mal dans sa peau, quoi, finalement. J'ai vu le changement petit à petit. Et au début, je comprenais pas d'où venait ce changement. Je me disais, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment, en fait, c'est parce qu'il a commencé à consommer du contenu Red Pill. Premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il a commencé à être dans la critique des féministes, de machin et tout. Et Adrien, je lui disais, mais Adrien, arrête de te préoccuper des féministes. Arrête. C'est une minorité de femmes, les féministes. La majorité des femmes ne le sont pas et s'en foutent. Je te le dis, c'est la réalité. Donc arrête de te concentrer sur ça. Parce que l'énergie qu'il dépensait à se concentrer sur les féministes, etc., c'est l'énergie qu'il ne dépensait pas sur quelque chose de constructif par rapport à sa vie à lui. Et donc, je lui parle de Adrien et je lui dis, Adrien, c'est un ami que j'ai entre guillemets perdu parce qu'on se voit quasiment plus aujourd'hui. Et on se voit quasiment plus parce qu'on n'a plus rien en commun finalement. On n'a plus du tout la même vision de vie. Et puis surtout parce qu'il a un état d'esprit ultra toxique, quoi, par rapport à avant. Et je lui ai dit, et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, non, mais je suis d'accord avec Adrien, avec sa vision, machin. T'es sérieux ? Oh là là. Ok. Là, j'ai abdiqué, je dis, je rends les armes, on se rend. C'est là, quand tu comprends que tu peux plus rien faire, c'est on dépose les armes et vas-y, t'as gagné. C'est bon, quoi. Ça. Donc, c'est là que j'ai arrêté. Je dis, de toute façon, j'avais un autre appel après, donc stop, quoi. Donc, tout ça pour dire, j'en reviens un petit peu à la morale de cet audio. Si vous avez un truc à retenir de cet audio, vos pensées créent vos réussites ou vos échecs. Si vous baignez dans un environnement Red Pill, Black Pill avec du contenu Black Pill, Red Pill, ne vous étonnez pas d'avoir le cocktail d'émotions et la vie qui va avec. Ne vous en étonnez pas, ce sera de votre faute, parce que ce n'est que la conséquence logique. Alors que si vous avez un état d'esprit concentré, focalisé sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus positif, constructif, dans la recherche de solutions, si vous dépensez votre énergie, plutôt que de vous dire que la société c'est de la merde et que c'était mieux avant, en gros de faire un petit peu le grincheux de service, imaginez-vous, je vais vous donner une image et ça va vous couper l'envie d'être dans ces mouvements Red Pill, Micto, etc. Imaginez, vous voyez dans les bandes dessinées le grincheux du village de 80 ans qui est assis sur un banc parce qu'il a rien d'autre à foutre et qui est là à critiquer tout le monde, à critiquer la société, à dire que ouais, machin, c'était mieux avant, etc. Vous voyez cette image du grincheux de service sur le banc, du vieux grincheux ? Ça, c'est comment finiront les Black Pill et les Red Pill. Ce seront les vieux grincheux du game. Est-ce que vous voulez finir comme un vieux grincheux ? Ou au contraire, est-ce que vous voulez dès aujourd'hui, c'est une décision que je vous invite à prendre d'ailleurs, c'est une décision que moi j'ai prise aussi, est-ce que vous prenez la décision d'être heureux, de vivre une vie où vous êtes heureux,
et de chercher ce bonheur-là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera facile, c'est pas mon propos, bien sûr que c'est pas facile, mais à partir du moment où vous prenez la décision, derrière, votre énergie, votre esprit va se mettre en branle pour aller dans cette direction. Et du coup, quand vous prenez la décision d'être heureux, tout le contenu négatif, red pill, etc. n'a aucune raison d'être. Vous n'avez plus de raison de regarder parce que ce n'est plus aligné avec votre objectif. Je termine cette audio là-dessus. Ne vous trompez pas d'objectif. Vos pensées créent vos réussites ou vos échecs. Donc choisissez bien vos pensées. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.